Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'envie de partager une notion de couple, parce que, à mon sens, là aussi, il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de mensonges là-dedans, et on s'en rend même pas compte, toujours pareil, parce qu'on est complètement conditionné. Alors je vais essayer d'être claire, parce que c'est pas simple d'amener cette notion qui pour moi me fait sens, hein, ce n'est pas encore une fois la vérité, mais qui m'amène à moi beaucoup de légèreté. La notion de couple, la notion d'engagement qui fait souvent peur. Pourquoi ça fait peur ce truc-là? Mais c'est tout à fait logique, hein. La notion du mariage, mais le mariage, mais aujourd'hui, quand tu as cette notion, tu dis que tu vas te marier, tu as l'impression juste de te mettre des menottes au poignet. C'est une notion d'enfermement plus que d'amour. Ça a perdu tout son sens. On est aujourd'hui dans une société où le mariage n'a plus du tout de sens. Parce que ça vraiment, c'est associé à ouais, perte de liberté. C'est terminé, on peut plus s'amuser. C'est triste. Mais c'est normal parce qu'en fait, on ne peut pas véritablement, encore une fois, je reviens à cet amour véritable, parce qu'en fait, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai quand on s'engage avec l'autre, on n'est pas vrai avec soi-même, on s'engage souvent pour des mauvaises raisons, parce que X raisons, parce qu'on a envie de procréer, ou parce qu'on a envie de sécurité, ou parce qu'on a envie plein de choses, mais bien souvent c'est pas l'amour véritable, c'est juste un besoin du moment. Mais pour ça, il faut être super vrai et honnête avec soi. Combien de couples aujourd'hui restent ensemble juste parce que il y a une routine qui s'est installée, parce qu'il y a une sécurité là-dedans, parce que plein de choses comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Alors après, je peux me tromper, hein, mais voilà, c'est ce que je ressens moi à l'intérieur. Donc ma notion de couple, comment je l'entends, ben, avec justement pas cette notion de peur de perdre l'autre. Il n'y a pas ça. J'entends les gens qui disent que ben, elle est jalouse elle-même. Je mets non, non, non. La jalousie, ça n'a jamais été une preuve d'amour. C'est au contraire, c'est tout sauf ça. C'est un manque d'amour de soi terrible, ça oui, ça c'est certain. Quand on aime l'autre, on l'aime, et encore une fois, il y a cette notion d'abandon, on s'abandonne quoi qu'il arrive. On n'est pas là en mode qui vive ah mais à tout moment je peux la perdre, parce qu'à ce moment-là on est avec ses peurs, on n'est pas avec l'amour, et on ne vit pas du tout l'instant présent. Et le partage ne se crée pas. Alors vivre avec cette légèreté-là et cet amour-là, ça veut dire qu'on est prêt à accepter tout. Il y a des gens qui vivent le pluriamour. Alors, le pluriamour, alors attention à ne pas confondre avec la polygamie, parce que c'est pas pareil. Les personnes qui disent aimer plusieurs personnes en même temps, ça surprend, mais oui, c'est possible. Mais voilà, toujours pareil, il faut pas se leurrer. Est-ce que je le vis parce que je me sens aimée par plusieurs personnes et que ça m'amène beaucoup d'amour de moi? C'est là, c'est pas juste du tout. Ou j'ai vraiment cette capacité et je vois bien que c'est plus fort et que je peux pas aimer qu'une seule personne. Mais à ce moment-là, il faut être vrai et honnête avec les personnes que vous aimez. Si vous le vivez d'une façon cachée, si vous le vivez comme quelque chose de sale, si vous le vivez comme quelque chose de... il faut le cacher parce que je vais être jugée en face, mais vous n'êtes pas du tout dans le véritable amour. C'est parce qu'avec vous-même, là, vous avez une culpabilité qui est énorme. Mais c'est pas du tout de l'amour véritable, ça non plus. Quand on aime réellement, ben on assume pleinement ce qu'on a envie de vivre. Et ça passe au-delà du regard de l'autre. Il y a beaucoup de choses à améliorer, surtout cette vision que les gens peuvent avoir quand ils ne comprennent pas quelque chose. J'étais, mais moi pareil, quand je dis oh, je m'inclus dans le lot, c'est qu'à partir du moment où on ne comprend pas quelque chose, donc ça va toucher des valeurs que l'on peut avoir à l'intérieur, on va critiquer ou on va juger. Ben non, il suffit juste d'être vraiment connecté à son intériorité et goûter juste à ce que j'ai envie de vivre.
Si, en face, il y a un comportement qui ne me plaît pas, et bien voilà, j'ai ma réponse, c'est pas là où ça se trouve et je continue ma route. Mais c'est dingue comme on peut toujours, on croit toujours que c'est à l'extérieur que ça va se passer, que c'est à l'extérieur que non! Les personnes qui trompent, leur femme ou leur mari, bien souvent, si on prenait juste la peine d'aller un petit peu creuser, est-ce que c'est vraiment juste pour le plaisir de tromper? Est-ce que c'est juste pour retrouver le goût de la liberté? Est-ce que c'est juste pour le plaisir de plaire? Il y a tellement de choses qu'on s'interdit, et du coup, on n'est plus vrai avec nous-mêmes, on n'est plus vrai avec le compagnon. Et ça peut pas fonctionner. Et après, bien sûr, arrive, le moment où on tourne la caméra comme ça et on va dire: «C'est la faute de l'autre, il a rien compris, il me comprend pas» ou non, il faut être vrai et sincère avec soi. C'est pas simple d'être vrai et sincère avec soi. C'est pas simple de voir au final, que j'ai aimé pour telle et telle raison. Parce que, parce qu'on est conditionné et qu'on n'est pas en amour avec soi. À partir du moment où, heu, on sait qui on est et on n'est pas là pour faire du mal, on n'est pas là pour faire souffrir les autres. Au contraire, on est là juste pour s'apporter, l'énergie dans laquelle on a envie de vibrer. Moi, je crois sincèrement, hein, au couple, fort et uni, mais c'est dans il y a pas du tout cette notion d'appartenance. Putain, on n'est pas dans des propriétés privées. C'est pas parce qu'on est en couple que, l'autre m'appartient. C'est toujours cette notion de peur de perdre l'autre. Quoi qu'il arrive, ça arrivera si ça doit arriver de toute façon. Donc, ça sert à rien, ça enlève la magie, ça enlève ce truc, cette légèreté euh, de se rencontrer. Je parlais de sexualité lors de ma dernière vidéo, ça passe par là aussi. Si votre sexualité, vous la vivez de façon honteuse, cachée, parce que, encore une fois, vous allez faire la caméra de l'autre côté en disant: «Ouais, mais de toute façon, l'autre, il va pas comprendre». Mais non! C'est parce que vous n'assumez pas pleinement ce que vous êtes ce que vous êtes. Si vous êtes une personne qui aime plusieurs personnes, beh, vivez-le. Mais arrêtez de trouver un prétexte à la con pour mentir. Merde, quoi! Ça passe par ça aussi. Si vous voulez que les choses elles changent dans les couples et qu'il y ait vraiment une rencontre, eh bien, il faut déjà ouvrir son esprit et être vrai avec soi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Il n'y a pas, encore une fois, moi c'est bien ou moi c'est pas bien. On n'est pas l'autre, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Être vrai et sincère, ça passe par soi. Et si on n'est pas sincère avec soi, ben, l'autre ne peut pas vous rencontrer, c'est pas possible. Il faut vraiment comprendre qu'on est énergie, hein. On n'est pas que matière. Tout ce qui est parole, tout ce qui est acte dans la matière, c'est rien comparé à tout ce non-verbal. C'est rien. C'est ça qui passe. Et c'est ça qui crée souvent les tensions avec les couples ou, parce qu'on n'est pas vrai, on n'est pas vrai avec soi. Le pire, c'est qu'on n'en est même pas conscient parfois. Et c'est juste apprendre à se connaître. Et c'est avec l'autre que j'apprends à me connaître véritablement. Donc encore une fois, cette notion de caméra qu'il faut tourner vers soi. Être en amour, c'est ça pour moi. C'est dépasser toutes ces normes. C'est ça qui crée la non-rencontre en fait. On va s'imaginer un couple qui dure toute la vie, qui est beau. Et... Bon, déjà c'est compliqué parce que on n'est pas du tout linéaire et on a tous une personnalité. Il faut faire avec. Hein, il est là le personnage. Hein, donc l'avatar, on peut pas le faire disparaître. Vous imaginez toutes ces années de conditionnement. Donc quand on est vraiment, on travaille en développement personnel et qu'on essaye d'être au plus juste avec soi, mais il y a encore beaucoup de couches à faire sauter. Donc c'est dans l'amour que ça se passe. C'est dans l'amour que ça se passe. Donc s'il y a des difficultés à se mettre en couple ou s'il y a des difficultés à rencontrer une personne qui nous convient, mais c'est peut-être juste que ça se passe comme ça, justement, parce que ça nous permet de encore plus se rencontrer, encore plus se connaître et encore plus s'aimer. C'est pas à l'extérieur.
que ça se passe. Je le répète, c'est vraiment à l'intérieur, dans son monde intérieur. Et plus je suis en phase avec ma vibration, et plus je suis en phase avec ce que je m'autorise à vivre, et plus je vois que ça m'amène de la légèreté et de la joie de vivre. Donc, je me pose plus un milliard de questions à ce moment-là. Voilà, la notion de couple qui j'espère se développera. On est tous, vraiment, on a tous quelque chose à s'apporter. Et là, le message, il s'adresse aussi à toutes ces personnes qui se permettent de juger. Arrêtez de faire ça, c'est quelque chose qui est très négatif, vibratoirement parlant, c'est très négatif. Et en plus, le pire, c'est que tout ce que vous semez, tôt ou tard, c'est récolté. Donc, prenez conscience qu'on est tous interdépendants, on est vraiment liés les uns les autres. Donc, tout ce travail qu'on peut faire à son niveau, ben, ça a un impact direct sur tout ce qui nous entoure. Et la relation amoureuse, bien sûr, c'est le gros du gros package. Pourquoi il y a autant de personnes qui ne se rencontrent pas? Pourquoi il y a autant de monde en célibat? Mais parce qu'on ne sait pas aimer. On ne sait pas s'aimer. Et on est en quête de la bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Il y a juste à écouter ce qu'on a envie de vivre dans un moment présent. Et si aujourd'hui, j'ai envie de vivre plusieurs relations parce que, j'en sais rien, moi l'engagement me fait peur ou quoi, ok, ben fais-le. Et si un jour je ressens plus besoin, j'ai envie de me poser, voilà, c'est vraiment dans l'expérience que ça se passe, mais avec toujours cette notion d'amour pour soi. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Être en amour avec soi permet vraiment de vivre pleinement ce qu'on a envie de partager. J'ai partagé une vidéo sur une femme aussi qui explique comment l'homme se trompe sur le regard de la femme par rapport à sa façon de prendre du plaisir. Cette notion de prendre du plaisir, c'est encore très tabou. Encore aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je sais pas, c'est... Il y a tellement de voiles à faire sauter, quoi. Il y a tellement d'étiquettes à arrêter de mettre sur la femme ou sur l'homme. C'est les deux, c'est pareil, en plus, il n'y en a pas un plus que l'autre, hein. C'est vraiment la même chose. Ça permettrait vraiment de vivre plus simplement les choses et en harmonie les uns avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si j'étais assez claire. Dans tous les cas, l'envie de partager ce truc-là qui me traverse était là. Donc, je vous le partage. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.